Si vous avez le sentiment d'avoir atteint un plafond, que votre croissance personnelle ou professionnelle stagne malgré vos efforts constants, c'est que vous cherchez peut-être l'évolution graduelle là où l'univers attend de vous un mouvement radical. Nous parlons aujourd'hui du concept de saut quantique, cette transformation spectaculaire qui ne prend pas des années, mais se déploie en quelques semaines ou quelques mois, propulsant votre réalité vers une nouvelle ligne temporelle d'abondance et d'accomplissement. La plupart des gens perçoivent ce saut comme un événement chanceux, une anomalie du destin, réservée à quelques élus favorisés par les signes de l'univers, mais cette vision est fondamentalement erronée. La vérité essentielle est que le saut quantique n'est jamais le fruit du hasard. C'est le résultat direct d'une ingénierie interne extrêmement précise. C'est un acte de souveraineté énergétique et mentale où vous décidez consciemment de délaisser la réalité que vous maintenez par inertie pour ancrer celle que vous créez par intention pure. Ce processus exige une cohérence radicale entre ce que vous croyez au niveau subconscient, ce que vous ressentez au niveau émotionnel et ce que vous affirmez par vos intentions quotidiennes. Lorsque ces trois pôles s'alignent sans résistance, le champ de probabilité s'effondre sur la seule option possible, votre nouvelle réalité. Ce que nous allons explorer ensemble, c'est la feuille de route exacte pour passer de l'espoir timide d'un meilleur avenir à la certitude inébranlable que ce futur est déjà votre présent énergétique. Nous allons décortiquer les principes de la mécanique quantique appliqués à la conscience pour comprendre comment vous pouvez devenir le catalyseur de votre propre changement accéléré. Il ne s'agit pas de magie, mais de la maîtrise des lois universelles qui régissent l'énergie et l'information. Préparez-vous à démanteler les mythes de la patience passive pour embrasser la puissance de la création instantanée et intentionnelle. Pour que l'univers sache où envoyer les ressources et les synchronicités nécessaires à votre métamorphose, dites-nous en commentaire, dès maintenant, quelle est la ville ou le pays depuis lequel vous lisez ce message. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette exploration, car les actions quotidiennes que nous partagerons sont la clé de voûte pour garantir la réalisation de votre saut et le rendre absolument irréversible. Le mythe le plus persistant concernant les réussites fulgurantes est qu'elles sont attribuables à un coup de chance, à une conjonction astrale favorable ou à un coup de pouce divin imprévu. Cette perspective externalise votre pouvoir et vous maintient dans l'attente passive d'une intervention extérieure, vous plaçant ainsi en victime des circonstances plutôt qu'en architecte de votre destin. Un saut quantique, par définition, est un changement d'état énergétique si profond qu'il déplace votre corps, votre esprit et votre environnement vers une dimension vibratoire supérieure, et ce changement ne peut être initié que de l'intérieur. L'alignement interne, ou cohérence, est l'état où vos pensées subconscientes, vos émotions dominantes, votre état de fréquence et les actions que vous entreprenez consciemment émettent le même signal précis. Lorsque votre cerveau pense que vous êtes indigne, une vieille croyance, mais que vous essayez d'être enthousiaste, une émotion forcée, tout en rêvant de richesse, une intention superficielle, vous émettez un signal chaotique et contradictoire dans le champ quantique. L'univers, qui répond à la clarté, ne peut que renvoyer le chaos et le ralentissement que vous lui avez envoyé, maintenant ainsi l'ancienne réalité. Le saut ne devient une certitude que lorsque cette incohérence interne est résolue. Imaginez l'énergie comme de l'eau. Si vos croyances forment des barrages, vos peurs des tourbillons et vos doutes des fuites, l'eau de votre intention n'atteindra jamais le réservoir de la manifestation. L'alignement consiste à retirer ces barrages, à calmer les tourbillons et à colmater les fuites, permettant ainsi à une puissante vague d'énergie focalisée de se propager sans friction dans l'univers. Cette vague concentrée attire alors instantanément les ressources, les personnes et les opportunités qui correspondent à cette nouvelle fréquence maîtrisée. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la chance n'est qu'un mot que les gens utilisent pour décrire des coïncidences qui se produisent en l'absence de compréhension du fonctionnement énergétique. Mais pour ceux qui maîtrisent leur fréquence, ces coïncidences se nomment des synchronicités et elles sont la preuve mathématique que leur alignement est si parfait qu'il orchestre le monde extérieur pour refléter leur état intérieur. Pour ne manquer aucune de ces clés d'ingénierie interne, assurez-vous de vous abonner maintenant et d'activer la cloche de notification
pour rester sur la bonne voie vibratoire. La puissance de cet alignement réside dans l'effet cumulatif de petites décisions cohérentes prises au quotidien. Chaque fois que vous choisissez une pensée qui soutient votre futur moi, plutôt qu'une pensée qui valide votre passé douloureux, vous ajoutez de la puissance à votre signal. Chaque émotion de gratitude ressentie pour une réalité qui n'est pas encore visible mais que vous savez acquise, augmente votre potentiel vibratoire. Vous cessez d'attendre les signes pour commencer à être le signe. Lorsque l'être intérieur est en pleine harmonie, il n'y a plus de résistance interne au changement. La résistance, ce sont ces petites voix qui disent « Ce n'est pas possible, c'est trop beau, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas assez ». L'alignement les fait taire parce que la vérité énergétique de votre nouveau moi est trop forte et trop convaincante pour que ces anciennes illusions puissent y survivre. La réussite soudaine, le gain inattendu, l'opportunité de carrière, qui semble tomber du ciel, sont en fait la cristallisation soudaine et visible de longs moments d'alignement invisibles. Le temps que prend le saut n'est pas celui de l'univers, mais le temps nécessaire pour que vous vous débarrassiez de toutes les incohérences qui masquaient déjà la perfection de votre création. L'univers est toujours prêt. C'est vous qui devez devenir prêt à recevoir. Le travail initial n'est donc pas d'agir massivement à l'extérieur, mais de démanteler toutes les structures internes qui empêchent l'énergie de circuler librement vers votre intention. C'est un processus de nettoyage, d'épuration émotionnelle et de réécriture des scripts subconscients. Ce n'est qu'une fois la fondation interne stabilisée et alignée que l'action extérieure devient naturelle, fluide et incroyablement efficace, se manifestant presque sans effort. Rappelez-vous toujours ceci, votre saut quantique est déjà une certitude sur une autre ligne temporelle. Votre seul travail consiste à modifier votre fréquence ici et maintenant pour que cette ligne temporelle devienne la réalité dominante. L'alignement est la seule télécommande capable de changer de canal vibratoire. L'une des erreurs les plus fréquentes dans la spiritualité moderne est la confusion entre le désir passif et la création active. Espérer pour un saut quantique, c'est vivre dans l'état de manque de cette transformation, plaçant le pouvoir de réalisation hors de soi. Vous attendez que l'univers vous donne le signe ou l'opportunité, ce qui maintient intrinsèquement une fréquence de déficience, car l'espoir, par nature, implique que ce que vous désirez n'est pas encore là. Créer un saut quantique, au contraire, est un acte de transmutation d'identité. Il ne s'agit pas de vouloir le changement, mais de devenir le changement. C'est l'abandon total du rôle d'attente pour incarner immédiatement le rôle de celui qui a déjà réalisé la transformation. Lorsque vous espérez, vous demandez. Lorsque vous créez, vous remerciez pour ce qui est déjà achevé dans le champ énergétique, changeant radicalement la nature de votre émission vibratoire. La passivité du désir maintient le saut dans la catégorie des possibilités optionnelles, régie par le bon vouloir des circonstances extérieures. Votre identité énergétique reste ancrée dans la réalité A, l'ancienne vous, et vous envoyez un signal faible vers la réalité B, le saut. Parce que votre subconscient et vos émotions ne sont pas engagés, le signal est trop faible pour affecter l'effondrement de la fonction d'onde, et la réalité A se maintient par inertie et familiarité. La conscience intentionnelle et le changement d'identité transforme le saut en une inéluctabilité. Vous ne vous contentez plus de visualiser la richesse, vous commencez à prendre des décisions et à réagir émotionnellement comme une personne riche. Vous ne priez plus pour la guérison, vous incarnez l'énergie de la vitalité parfaite. Ce changement d'état intérieur est si puissant qu'il crée une pression énergétique telle que l'ancienne réalité ne peut plus coexister avec votre nouvelle fréquence. Cette transition d'identité demande une discipline mentale et émotionnelle. Chaque fois que vous êtes confronté à un choix, vous devez vous demander « Que ferait mon futur moi qui a déjà accompli ce saut ?» La réponse ne doit pas être intellectualisée, elle doit être vécue. Si votre futur moi est abondant, il ne réagit pas au stress financier de la même manière que votre ancien moi. Il agit à partir de la confiance, de l'élargissement et du don. Ce processus de création active est un engagement à long terme dans l'état de gratitude et de certitude. L'espoir est une émotion inconsistante qui fluctue avec les résultats externes. La certitude, elle, est une fréquence stable qui ignore les apparences temporaires du monde physique. C'est la certitude
qui maintient l'alignement, même lorsque des défis apparaissent, car vous savez que ces défis ne sont que les dernières ombres de l'ancienne ligne temporelle qui lutte pour exister. L'énergie de la création est l'énergie de la présence. Être présent dans votre corps avec la fréquence de votre futur désiré est le seul moyen de le manifester rapidement. Si vous passez votre temps à ressasser le passé ou à anticiper anxieusement le futur, vous diluez votre pouvoir. Le créateur quantique est entièrement ancré dans le maintenant, utilisant ce point de pouvoir pour attirer instantanément la réalité désirée. En fin de compte, la différence se résume à votre niveau d'engagement énergétique. L'espoir maintient un pied dans le passé, la réalité que vous voulez fuir, et un pied dans le futur, la réalité que vous désirez atteindre. La création active retire le pied du passé et l'ancre fermement dans la ligne temporelle du futur, faisant du présent le point de convergence entre les deux. C'est cet engagement total qui envoie le signal irréfutable à l'univers. Je ne suis plus disponible pour cette ancienne réalité. Et lorsque vous vous rendez indisponible pour le passé, l'univers n'a d'autre choix que de vous présenter les nouvelles coordonnées de votre réalité alignée. Le sceau est la récompense de cet engagement sans réserve envers votre vérité supérieure. Pour comprendre pourquoi votre transformation peut être soudaine et radicale, plutôt que lente et laborieuse, nous devons introduire les principes fondamentaux de la mécanique quantique appliqués à la conscience. Le saut quantique n'est pas un concept métaphorique. Il décrit la manière dont la matière et l'énergie se reconfigurent à un niveau subatomique lorsque l'observateur, votre conscience, modifie sa fréquence et son attention. L'univers est un champ infini de possibilités non manifestées, appelées superpositions d'états. Chaque réalité potentielle, richesse, santé, amour, existe simultanément sous forme de probabilités. L'accélération du changement se produit lorsque vous provoquez l'effondrement de la probabilité sur la réalité spécifique que vous désirez. Tant que vous espérez passivement, toutes les probabilités restent ouvertes. Mais lorsque vous vous alignez émotionnellement et intentionnellement sur la fréquence d'une seule réalité, votre conscience agit comme l'observateur quantique, forçant l'effondrement immédiat de toutes les autres options. Ce mécanisme est fortement influencé par la reconfiguration énergétique. Notre corps est un champ d'énergie. Lorsque vous maintenez des émotions basses, peur, colère, honte, votre champ vibratoire se densifie et se fige, ralentissant la circulation de l'information et des opportunités. Pour qu'un changement accéléré se produise, vous devez générer une émotion dont la fréquence est suffisamment élevée pour dissoudre cette densité. La joie profonde, la gratitude inconditionnelle et l'amour pur sont des fréquences de résonance qui provoquent une reconfiguration instantanée de votre champ énergétique. Votre fréquence émotionnelle n'est donc pas un détail, mais le moteur du saut quantique. Les émotions de basse fréquence créent un temps linéaire et lent, où le changement nécessite un effort constant. Les émotions de haute fréquence, au contraire, créent un temps accéléré ou compressé, où les événements nécessaires à la transformation s'enchaînent à une vitesse stupéfiante. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression que la chance vous sourit soudainement, alors qu'en réalité, vous avez simplement accordé votre récepteur au canal de manifestation rapide. Considérez-vous comme un aimant vibratoire sophistiqué. Les lois quantiques stipulent que vous ne pouvez attirer que ce qui correspond à votre champ émis. Dès lors que votre champ interne est reconfiguré par la gratitude persistante et la certitude, il n'y a plus de place pour les fréquences anciennes. Vous devenez énergétiquement incompatible avec la pauvreté, la maladie ou l'échec. Ce rejet énergétique est ce qui pousse l'ancienne réalité hors de votre champ d'expérience, faisant place au nouveau. Que ressentez-vous lorsque vous imaginez votre saut quantique comme une réalité déjà accomplie? Partagez vos émotions dans les commentaires. Le passage d'un état à l'autre est discret, comme le saut d'un électron entre deux orbites. Il n'y a pas de voyage intermédiaire. C'est pourquoi un saut quantique est perçu comme soudain. Votre rôle est de maintenir l'intention et la fréquence nécessaires pour que l'électron de votre conscience passe de l'orbite A, la difficulté, à l'orbite B, l'abondance. Le temps nécessaire pour ce saut est directement proportionnel à votre capacité à maintenir cette haute fréquence sans y introduire de doute ou de contradiction. Les signes de l'univers,
que beaucoup recherchent désespérément ne sont pas des messages aléatoires. Ce sont les retours d'informations de votre propre champ d'énergie. Ils sont la preuve que vous êtes en résonance avec la nouvelle ligne temporelle. Si vous voyez des synchronicités se multiplier, c'est le signal que l'effondrement de la probabilité est imminent et que la matière est en train de s'organiser autour de votre intention. Il est vital de traiter vos émotions non pas comme des réactions, mais comme des outils de mesure quantique. Chaque émotion négative est une indication que vous êtes temporairement revenu à l'ancienne orbite. Chaque émotion positive est la confirmation que vous maintenez la nouvelle fréquence. La maîtrise de soi émotionnelle est donc la maîtrise de l'accélérateur quantique. Le saut quantique n'est pas une chance que vous attrapez, mais une loi de la physique que vous activez par la pureté de votre fréquence. En vous concentrant sur l'état de l'être plutôt que sur les actions à faire, vous utilisez les lois de l'énergie pour que le changement s'opère instantanément à l'intérieur, forçant l'extérieur à s'aligner par effet miroir. Le principal obstacle à la transformation rapide n'est jamais le monde extérieur, le manque d'argent, de temps ou d'opportunités, mais l'inertie et la résistance du monde intérieur. Les blocages internes sont les vestiges énergétiques de votre ancienne histoire et de votre ancienne identité, qui agissent comme des ancres invisibles, vous retenant à la ligne temporelle que vous essayez consciemment de quitter. Ces blocages se manifestent principalement sous forme de limites subconscientes. Ce sont les croyances que vous avez adoptées depuis l'enfance sur votre propre valeur, votre capacité à réussir, ou la nature du monde. Par exemple, si consciemment vous désirez la richesse, mais que subconsciemment vous croyez que l'argent est difficile à obtenir, ou les gens riches sont malhonnêtes, ces croyances agissent comme des filtres qui sabotent toutes vos intentions. Tant que ces scripts ne sont pas déprogrammés, le saut quantique est impossible, car le subconscient est le gardien de votre fréquence dominante. La peur est un autre puissant inhibiteur de saut. Elle se manifeste souvent comme la peur de l'inconnu, mais plus profondément, c'est la peur du succès lui-même. Si vous faites le saut, qui deviendrez-vous? Quels amis perdrez-vous? La peur de l'identité future peut être si grande qu'elle vous pousse à des auto-sabotages juste au moment où le succès est à portée de main, vous maintenant ainsi dans la zone de confort familière de la difficulté. Un travail essentiel consiste à identifier et à déraciner votre attachement à l'ancienne identité. L'ancienne identité, même douloureuse, est confortable et prévisible. Vous avez basé votre estime de soi et vos relations sur cette personne qui lutte, qui manque, qui est la victime des circonstances. Laisser mourir cette identité est souvent perçu par l'ego comme une véritable mort, et l'ego se bat farouchement pour la survie de la familiarité, même si elle est toxique. Pour démanteler ces blocages, l'introspection honnête et l'acceptation radicale sont nécessaires. Vous devez identifier les schémas de peur récurrents. Quand est-ce que vous vous retirez? Quand est-ce que vous trouvez des excuses? Ces moments sont des fenêtres sur les croyances limitantes actives. Une fois identifiées, ces croyances doivent être remises en question, déconstruites et remplacées par des affirmations énergétiques qui sont vécues comme vraies et non simplement récitées. Le nettoyage émotionnel est également crucial. Les émotions non traitées, traumatisme, ressentiment, sont de l'énergie stockée qui pèse sur votre fréquence. Ce sont des poids qui empêchent votre conscience de s'élever au-delà de l'ancienne ligne temporelle. Vous devez libérer cette énergie par des techniques de respiration, de méditation ciblée ou de thérapie permettant à votre système nerveux de se reconfigurer dans un état de sécurité et de calme. L'attachement au résultat est également une forme de blocage. Le saut quantique demande la confiance absolue que le changement se produira. Si vous êtes constamment en train de vérifier si ça marche, vous émettez un signal de manque et de doute, ce qui crée une résistance. La clé est de relâcher l'attachement au comment et au quand, et de vous concentrer uniquement sur l'état d'être de celui qui a déjà réussi. En reconnaissant que le véritable pouvoir de changer votre monde extérieur réside dans votre monde intérieur, vous cessez de vous battre contre les symptômes, manque d'argent, et vous vous concentrez sur la cause, croyance en le manque. Ce changement de perspective est le premier pas vers l'autonomie totale et l'élimination des freins à main psychologiques qui ralentissent votre progression. Le processus d'élimination des blocages internes
est un travail de dévouement quotidien qui remplace la nécessité de l'effort physique par l'effort vibratoire. Lorsque la voie intérieure est dégagée, le saut quantique est non seulement possible, mais il devient la seule direction que votre énergie peut prendre, car il n'y a plus rien pour la dévier ou la freiner. Le concept le plus puissant pour garantir un saut quantique n'est pas la technique de manifestation, mais la transformation radicale de votre identité. La plupart des gens essaient d'obtenir de nouvelles choses en restant la même personne, ce qui est une contradiction énergétique fondamentale. Le saut quantique exige que vous cessiez d'attendre d'avoir pour être et que vous commenciez à être pour avoir. Votre identité est la somme des croyances, des habitudes et des émotions que vous maintenez par défaut. Elle dicte les actions que vous prenez et, par conséquent, les résultats que vous obtenez. Si vous vous identifiez comme la personne qui est en difficulté financière, votre énergie est ancrée sur cette fréquence et l'univers continuera à vous apporter des preuves de cette difficulté, quel que soit le montant que vous gagnez. Rendre le saut quantique certain exige l'embodying, l'incarnation de votre futur self, votre moi futur, dans le moment présent. Vous devez vous comporter, penser et ressentir maintenant comme la version de vous-même qui a déjà réalisé ce saut. Si votre futur moi est un leader confiant et prospère, il n'hésiterait pas devant une nouvelle opportunité. En adoptant ces schémas comportementaux et émotionnels, vous changez instantanément votre fréquence. L'identité n'est pas un concept abstrait, c'est un état vibratoire. Lorsque vous vibrez à la fréquence de votre futur self, vous vous mettez en résonance avec la ligne temporelle où ce saut est déjà accompli. Votre énergie s'aligne et se verrouille sur cette nouvelle réalité, rendant l'ancienne chronologie inaccessible, comme si vous aviez coupé le signal de l'ancien canal. Si vous avez besoin d'ancrer cette idée, commentez le mot « identité » ci-dessous pour signaler votre engagement à incarner votre futur moi dès aujourd'hui. Cet ancrage identitaire est le point de non-retour. Une fois que vous avez pleinement intégré les croyances, les valeurs et les émotions de votre futur self, il est impossible de revenir en arrière. Vos décisions sont automatiquement alignées, vos réactions sont plus sages et votre niveau d'énergie est plus élevé. L'effort disparaît car vous n'essayez plus de faire pour changer, mais vous êtes le changement. Le travail d'identité implique de défaire l'attachement aux étiquettes limitantes qui vous définissent actuellement. Lâchez l'étiquette de personne qui a du mal avec l'argent ou personne qui manque de temps. Ces étiquettes sont des prisons énergétiques. Remplacez-les par des affirmations vécues. Je suis un créateur d'abondance naturelle. Je suis une force de vitalité et de clarté. L'univers est votre miroir parfait. Il ne répond pas à vos paroles superficielles, mais à l'état d'être profond que votre identité émet. Si vous vous voyez au fond de vous comme un millionnaire, l'univers commencera à organiser des événements et des ressources qui valident cette vision, car il ne fait que refléter la réalité que vous maintenez vibratoirement. Ce processus d'incarnation est exigeant, car il demande de la vigilance constante pour corriger les moments où l'ancienne identité tente de reprendre le contrôle par des pensées ou des réactions automatiques de peur ou de doute. Chaque fois que l'ancienne voix surgit, vous devez consciemment et fermement la remplacer par la voix de votre moi futur souverain. En transformant votre identité, vous transformez votre signature énergétique. Et c'est cette signature qui fait du saut quantique une loi de la physique appliquée à votre vie, et non une simple question de chance. Le saut est inévitable lorsque votre identité est déjà celle qui a franchi la ligne d'arrivée. Avoir une compréhension intellectuelle du saut quantique ne suffit pas. Il faut des pratiques quotidiennes pour ancrer la nouvelle fréquence et maintenir la cohérence de l'identité. Ces actions ne sont pas des tâches, mais des rituels énergétiques conçus pour solidifier votre ancrage dans la nouvelle ligne temporelle, garantissant ainsi l'outcome souhaité. La première pratique est la fréquence setting, réglage de la fréquence. Chaque matin, avant toute interaction avec le monde extérieur, vous devez définir la fréquence émotionnelle que vous allez maintenir pour la journée. Cela se fait en cultivant intentionnellement une émotion de haute vibration, gratitude, joie ou amour, pendant au moins 10 minutes. Ce processus garantit que vous ne réagissez pas aux fréquences du monde, mais que vous émettez la vôtre, forçant l'univers à répondre à votre état souverain. Ensuite vient la visualisation compressée ou l'ancrage quantique. Plutôt que de visualiser de longs scénarios,
concentrez-vous sur l'instant précis où votre saut quantique est déjà accompli. Imaginez la sensation de la célébration, la certitude intérieure et l'odeur du succès. Cette compression émotionnelle rend la manifestation beaucoup plus rapide, car elle court-circuite le besoin de détails intermédiaires et vous propulse directement dans l'état de déjà accompli. Si ce contenu vous apporte déjà de la valeur et que vous sentez votre fréquence s'élever, faites-le savoir à l'algorithme et à moi-même en cliquant sur « J'aime cette vidéo dès maintenant ». La troisième action est la prise de décisions intentionnelles. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, doit être alignée sur votre futur self. Si votre futur self est financièrement libre, il n'achète pas d'objets par peur ou par impulsion. Si votre futur self est en parfaite santé, il choisit de meilleurs aliments et intègre de l'exercice. Chaque choix quotidien agit comme un vote pour la nouvelle ligne temporelle, renforçant la certitude de votre saut. La quatrième clé est le maintien des états émotionnels cohérents. La cohérence émotionnelle n'est pas le bonheur permanent, mais la capacité de revenir rapidement à des émotions de haute fréquence lorsque des défis se présentent. Utilisez la gratitude comme votre bouée de sauvetage. Quand la peur frappe, remerciez l'univers pour les succès que vous savez déjà acquis. Cette pratique annule instantanément la résistance et maintient votre signal aligné. Il est également essentiel d'intégrer des actions inspirées et non des actions forcées. Lorsque vous êtes dans l'état de cohérence, fréquence élevée, identité alignée, des idées et des opportunités d'action vous viennent naturellement. Ces actions, souvent légères et joyeuses, sont celles que l'univers vous dicte pour manifester rapidement. Elles sont beaucoup plus puissantes que 1000 heures d'efforts laborieux menés depuis un état de manque. Une autre pratique puissante est la déclaration du maintenant. Ne dites pas « je serai riche », dites « je suis l'abondance », « je suis le succès », « je suis la santé ». Les mots que vous utilisez doivent affirmer votre état actuel, car le subconscient ne comprend que le présent. Répétez ces déclarations avec une conviction émotionnelle profonde pour reprogrammer votre réalité interne. Le secret réside dans la consistance. 5 minutes d'alignement parfait chaque jour sont plus efficaces que 2 heures d'efforts incohérents. Ces actions quotidiennes créent une nouvelle inertie énergétique, celle de l'abondance et du succès, rendant la chute en arrière impossible et la progression vers votre saut quantique inéluctable. Finalement, rappelez-vous d'honorer la pause et le repos. Le lâcher-prise après avoir envoyé votre intention est essentiel. Si vous envoyez votre commande à l'univers, puis que vous passez votre temps à vérifier l'état de la livraison, vous envoyez le signal que vous n'avez pas confiance. Le repos et la confiance sont des actes de réception qui permettent à l'énergie de l'univers de faire son travail d'organisation. Nous avons parcouru le chemin qui mène du désir à la certitude, en comprenant que le saut quantique n'est pas un miracle aléatoire, mais le résultat prédictible et garanti d'une ingénierie interne méticuleuse. La clé réside dans la souveraineté, votre capacité à aligner vos croyances, vos émotions et vos intentions pour devenir le catalyseur de votre propre transformation accélérée. Lorsque vous faites taire les anciennes peurs et que vous assumez pleinement l'identité de votre futur moi, vous verrouillez énergétiquement votre ligne temporelle vers le succès. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'attente des signes extérieurs, mais dans la reconnaissance que vous êtes vous-même le champ de probabilité. En utilisant les principes de la mécanique quantique, vous avez appris que la haute fréquence émotionnelle et la cohérence d'identité effondrent les possibilités infinies sur le seul résultat désiré. Votre réalité n'est qu'un miroir de la signature énergétique que vous émettez constamment. Changez l'émetteur et le récepteur doit changer. Votre saut quantique est imminent dès l'instant où vous décidez d'y mettre fin aux tergiversations et aux incohérences. Il est temps d'arrêter de chérir l'ancienne histoire qui vous rend confortable dans la médiocrité et d'embrasser la personne puissante et illimitée que vous avez toujours été destiné à devenir. L'univers est prêt à vous livrer tout ce que vous commandez avec certitude et alignement. Votre seul travail maintenant est de maintenir cette fréquence élevée et cette identité nouvelle, sans compromis. Pour ancrer cet enseignement, je vous invite à réfléchir. Quelle est la première croyance limitante que vous allez remplacer aujourd'hui par l'affirmation de votre futur self? Et quelle action quotidienne allez-vous mettre en place
pour maintenir votre fréquence vibratoire au sommet de la gratitude. Partagez vos engagements ci-dessous. Si ce message a résonné profondément en vous et a clarifié votre chemin vers l'abondance, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de créateurs souverains et continuons ensemble ce voyage d'élévation énergétique.